Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Morzine Avoria Télévision. Ici, une fois n'est pas coutume, dans le domaine des Portes du Soleil et plus particulièrement à Avoria pour parler de l'actualité de notre station, double station Morzine Avoria. On se fait un invité de marque aujourd'hui, il s'agit du maire de Morzine Avoria, Gérard Berger. Bonjour Michel. Bonjour Gérard, ça va bien? Parfait. On a déjà fait quelques pistes ensemble. Ouais, on s'est mis à la chemise. Beau temps, hein? Ah, super. Super, encore quelques jours comme ça, hein, pas mal de jours annoncés, donc tout va bien, c'est bien les Portes du Soleil. Hein. Les Portes du Soleil, et là elles sont grandes ouvertes, hein, on peut le dire. La neige est au rendez-vous, la météo est au rendez-vous, ça va fidéliser nos vacanciers. Je pense qu'un maire doit être satisfait un jour comme aujourd'hui. Forcément, c'est la continuité déjà des vacances de Noël qui était formidable. Hein, un temps de remplissage un peu hors du commun, je dirais. On est parti sur une super saison, c'est vrai, on peut que s'en réjouir. Alors monsieur le maire, pour parler des activités de la commune de Morzine Avoria, on le sait maintenant, après 5 ans passés aux rênes de la commune, on arrive bientôt à la fin de ce mandat, c'est dans moins d'un an, c'est peut-être le moment de faire un bilan, en tout cas de regarder dans le rétroviseur. Effectivement, 5 ans passés, comme le temps passe, et on entame la dernière année de mandat. Alors c'est vrai que c'est aussi le temps de faire un point, donc, mais c'est pas pour ça que les projets sont finis. Hein. On a encore pas mal de projets en cours, on aura l'occasion d'en reparler, beaucoup de projets qui sont lancés et qui sont encore à poursuivre, mais c'est surtout aussi l'occasion de ravi de voir, disons, les équipements qu'on voulait voir achever et fonctionner, de ces équipements qu'on avait promis, lors justement des élections en 2008. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui ont été mis en place depuis le début de votre mandat à Morzine, à Avoria. On commence par où? On ne sait pas. Avoria, Avoria, non, c'est pas un hasard aussi. Il faut reconnaître que sur Avoria, 3 ans de travaux assez impressionnants, spectaculaires, et tout ça pour redonner un coup un lifting, un coup de jeune, un élan à la station qui en avait bien besoin. Il était nécessaire effectivement de donner ce coup d'élan. Un coup d'élan qui a été donné bien sûr avec ce lotissement, mais aussi avec beaucoup d'infrastructures. Alors ce que je vous propose, vous qui nous écoutez, c'est tout simplement de s'y rendre. On va faire un petit peu de ski avec le maire de Morzine à travers le lotissement d'Avoria pour voir les différents travaux qui ont été mis en place depuis maintenant quelques années. Puis je vous laisserai nous expliquer tout ça. Bien volontiers. Allez, on y va. À tout à l'heure. Là, on est dans la traversée d'Avoria, alors, monsieur le maire. On est à l'entrée d'Avoria, puisqu'on a l'accueil juste derrière nous. À notre droite, la maison médicale, qui va finir pour l'été. Et puis, dans le prolongement, donc un projet dans le prolongement de cette maison médicale, on va avoir 20 logements saisonniers qui vont être, ou même des logements de saisonniers, oui, qui vont être construits donc, dans la foulée, je pense, l'année prochaine. Le projet est parti, et puis derrière nous, vous voyez aussi donc, un site de collecte des ordures ménagères, ce qu'on appelle des conteneurs enterrés. Donc on a 23 sites qui sont installés comme ça dans la station, qui ont été répartis donc, cette année. Il faut dire que c'était quand même un bouleversement dans la collecte des ordures, puisqu'avant c'était un peu feu de Paris, je dirais. Et donc 23 sites comme ça, qui s'intègrent, qu'on essaie d'intégrer le maximum dans l'environnement. Et on a également donc, un engin assez particulier pour, vous doutez bien, pour ramasser donc, ces conteneurs. Bon, là, monsieur le maire, je crois qu'on a trouvé vraiment le lieu idéal, le panorama au-dessus d'Avoria pour bien montrer les différents travaux. Effectivement, super point de vue de toute la station. Donc, on peut voir sur notre droite la zone technique, les ateliers municipaux qui ont été déménagés du quartier de la Mara, le plus beau point de vue de la station. On trouve également un peu en contrebas les logements pour le cocher. Oui. Quand même, il mériterait bien quand même des beaux logements tout neufs. On tenait à ce que cette activité perdure. Un peu plus loin, on va trouver donc l'accueil, complètement rénové
Oui, totalement. Complètement rénové pour qu'il soit plus fonctionnel et plus confortable aussi. Et puis un petit peu plus loin, plus on s'approche du centre d'Avoria, il y a la maison médicale, des logements sociaux. Ça aussi, c'est un besoin, une nécessité. Et puis des équipements pour les vacanciers, parce que c'est quand même un peu la priorité aussi ici à Avoria. Alors, je vais dire, plus bel équipement ou le plus spectaculaire, c'est l'Aquariaz, un centre, un aquacenter, on va dire, un aquacenter. Qui est magnifique. En tout cas, la patinoire aussi. Alors la patinoire également, qui était déplacée, qui était entièrement refaite, donc située plus au centre de la station, et qui va servir aussi de plateforme d'animation. Et puis au terme de notre balade dans Avoria, on arrive au 3S qui est fabriqué par la Serma là, cette année. Pourquoi cette technologie du 3S? Pourquoi l'avoir choisi? L'idée était quand même de relier, de faire une liaison Morzine-Centre Avoria. Il fallait effectivement un appareil qui puisse supporter des grandes portées, qui soit aussi économique en entretien, et je crois que c'est la technologie de 3S qui est le plus adaptée à ce besoin. Eh bien alors ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller le voir d'un petit peu plus près, ce fameux 3S. Je crois que les cabines commencent à peine à être posées sur le câble. C'est peut-être l'occasion de faire une jolie découverte tous ensemble. D'accord monsieur le maire, on y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Alors monsieur le maire, là ça y est, on est arrivé au pied des Prodins. Et en même temps les Prodins, c'est un lieu stratégique dans le développement de la commune de Morzine-Avoria. Ben, les Prodins, c'est le départ historique, c'est l'accès historique à la station d'Avoria, 1960, Jean Varnet. Seul accès donc, par remontée mécanique sur Avoria, ben, c'était les Prodins. Alors c'est certain que c'est stratégique parce qu'aujourd'hui ben, on cherche quand même à faire une liaison plus directe avec le centre. C'est une réflexion qui date de quand même pas mal d'années. Et dans la mesure où on devait refaire le téléphérique, il a semblé quand même normal et naturel d'étudier la possibilité de rejoindre directement le centre à Avoria sans s'arrêter entre guillemets au Prodins. Ce qui explique pourquoi c'est un 3S et ce qui explique aussi pourquoi la gare va peut-être subir des modifications. Elle se finit mais elle va être en reconstruction dans quelques années. Oui, effectivement, disons que l'implantation de la gare n'est pas anodine. L'implantation de la gare était à cet endroit précis. Puisque c'était le seul endroit possible pour assurer une liaison directe avec le centre, compte tenu de la configuration un peu du terrain et des montagnes environnantes. Donc ça c'est pour la position de la gare. Et puis l'aspect technologie, effectivement compte tenu des portées, toujours pareil, lié à la nature du terrain, compte tenu des portées, il fallait une technologie 3S, je crois que c'est la seule qui puisse supporter des portées aussi importantes que ça. D'accord. Justement, chers amis, on a quelques images à vous proposer sur cette liaison, ce projet de liaison entre Morzine et Avoria. Et on se retrouve dans un instant avec le maire à l'espace aquatique de Morzine, qui est aussi, on peut dire, une très belle réalisation de la commune de Morzine-Avoria. Tout ça dans quelques instants, après quelques images sur la liaison Morzine-Avoria par câble à découvrir immédiatement. Nous quittons les Prodins en télécabine en direction de Morzine. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir le patrimoine ardoisier du village. Et ça y est, d'un coup de baguette magique, avec ce film un peu virtuel, on a fait notre liaison à nous, monsieur le maire, entre Avoria et Morzine. Ça y est, on est revenu dans notre village. Eh oui, nous voilà à 1000 mètres. Et on est vraiment dans un lieu bien symbolique de tous les travaux qui ont été faits. Morzine n'a pas été délaissé par rapport à Avoria pendant votre mandat. Bien sûr que non, bien sûr que non. Effectivement, c'est aussi un lieu très symbolique des travaux de l'action municipale ces dernières années, puisque devant nous on trouve l'espace nautique couvert, qui était quand même un équipement phare pour la commune. C'est un équipement dont on parle depuis plus de 20 ans. Il y a eu 3-4 projets de fait qui n'ont jamais abouti. Donc on est quand même assez fiers d'y être arrivé et d'avoir réussi à faire ce bel équipement. Et puis en complément, donc juste à côté, l'ascenseur de Coulet qui permet de joindre la place, l'office au parc des Derèches.
Entre les deux, la chaufferie bois, Voilà. plus technique, mais qui permet quand même d'être un volet environnemental, hein, puisque cette chaufferie permet de chauffer tous les bâtiments communaux maintenant depuis 3 ans. Et puis, au-delà quand même de ce parc des sports, l'action municipale s'est tournée sur l'aménagement urbain, pas mal d'aménagement urbain, donc la place de l'Office du tourisme, hein, qui a quand même redonné de la dimension aux piétons. Et puis, donc l'aménagement de la route de Thonon qui est en cours. Aussi la maison médicale, il a fallu travailler sur la maison médicale, donc les travaux ont démarré pour être un équipement qui devrait être livré l'hiver prochain, probablement, on va tout faire en tous les cas. Et puis une aide aussi que vous apportez, comme à Avoria la Serma, vous avez aussi participé. Oui, bien sûr. Là, j'ai parlé des travaux purement communaux, mais c'est vrai que on travaille beaucoup avec nos partenaires des remontées mécaniques, donc sur Avoria c'était la Serma, sur Morzine, donc la société du téléphérique du Plénay, qui est notre partenaire, et qui fait preuve d'un dynamisme assez exemplaire. Hein, et notre rôle, c'est de l'aider en tout ce qui est démarche administrative, et Dieu sait c'est compliqué aujourd'hui. Hein, je rappelais tout à l'heure, il faut plus de temps pour obtenir un permis, pour renouveler une remontée mécanique que pour faire la remontée mécanique. Oui. Alors le Plénay, c'était Chamossière il y a 2 saisons. La saison passée, le télésiège d'Étron, et puis cette année, donc en projet, la réfection complète du télécabine et du téléphérique du Plénay. Donc si tout va bien d'un point de vue administratif, eh ben, normalement cet équipement devrait marcher pour Noël 2013. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut parler d'avenir maintenant avec cette zone du plan, et puis on a vu ces images là, virtuelles de la liaison entre Morzine et Avoria. Cette liaison par câble entre Morzine et Avoria fait partie d'un plan d'aménagement qui est plus large. Vous pourriez nous donner quelques précisions? C'est vrai que ce projet est assez important. Il est également important pour la municipalité. Cette zone du plan est aujourd'hui demande un aménagement. C'est une zone qui est très importante parce qu'elle est située au centre de Morzine en réalité. Elle permet de relier la rive droite à la rive gauche. C'est une zone aujourd'hui qui est un peu à l'abandon, on va le dire. Alors c'était l'occasion d'avoir une réflexion d'ensemble sur d'une part la liaison téléphérique par câble avec Avoria, et puis le désenclavement de la zone. Hein, et puis donc l'aménagement, j'allais dire, d'un point de vue urbanistique de cette zone. Donc c'est un projet effectivement qui est important, qui est sur naturellement plusieurs années. Alors c'est un projet donc à 3 volets, je le répète. Donc le premier volet, c'est le téléphérique, la liaison par câble. Le deuxième volet, c'est l'accès, le désenclavement de cette zone qui a été imaginée par une route de coulée ou par un pont. Aujourd'hui, on parle de tunnel. C'est ce qui semble le plus faisable aujourd'hui. Deuxième volet, donc l'accès. Et puis le troisième volet, c'est l'aménagement, de faire un plan masse de cette zone qui corresponde et qui prenne en compte ces équipements publics qui sont nécessaires. Voilà. Alors, en ce qui concerne le téléphérique, le projet date de 2008. C'est un projet qui était approuvé par le comité de massif, l'UTN, avec une UTN. Il est inscrit au SCOT du Chablais, puisqu'il va effectivement dans le sens de la mobilité douce, hein, pour réduire les émissions, les voitures qui vont aller sur Avoria. Hein, et puis donc faciliter et supprimer une partie des navettes qui vont aller sur les Prodins. Hein, voilà donc pour le téléphérique. Aujourd'hui, on en est à l'étude de faisabilité, donc sur le téléphérique principalement, donc qui sera situé un peu 200 mètres d'ici à peu près, avec des parkings qui vont en dessous. Ça, ce sera la première étape de ce grand aménagement. Un aménagement qui fait parler de lui. On sait qu'il y a de nombreux interlocuteurs d'autres domaines skiables qui viennent regarder, qui viennent se renseigner, mais en même temps, c'est un projet qui mérite de la communication, monsieur le maire. Comment ça se passe? C'est certain que c'est un projet qui est pas, on ne peut pas dire que ce soit un projet commun, donc une certaine importance. Je vous dirais, ceci dit, que avec un peu de mémoire, rappelons-nous le Plénay, 1934, c'était quand même une révolution, peut-être encore autre chose que notre projet actuel. Et puis, que dire d'Avoria? Avoria 1960, Morzine qui a fait la route pour aller à Avoria, à sa charge. Rendez-vous compte un peu l'exploit, je dirais, à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un projet important. Il faut quand même des projets comme ça pour la station. Un projet important qui relie donc les deux stations du même village. Alors c'est vrai que les gens s'interrogent beaucoup et c'est notre devoir d'essayer de communiquer
de communiquer le plus possible sur ce projet. C'est pas toujours facile parce qu'il faut nous-mêmes qu'on avance dans les études plus détaillées pour pouvoir sortir des éléments qui sont des éléments tangibles, je dirais. Alors on utilise les moyens que l'on a, à savoir donc le site internet. Vous pouvez vous référer, enfin n'importe qui peut se référer sur le site pour retrouver toutes les informations disponibles sur le projet. On a les réunions publiques, on a fait quelques réunions publiques, et puis on répond aux invitations des associations ou des socioprofessionnels, des assemblées générales qui nous demandent de venir exposer nos projets. Ce projet, en particulier le téléphérique, a été examiné, je dirais, entre guillemets, par les socioprofessionnels de l'Office de tourisme, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les loueurs de meublés. Une fois que les gens ont pris connaissance du dossier, c'est un avis favorable. Tout le monde a validé ce projet. Comme quoi, effectivement, il faut communiquer. Et puis, on tâche de le faire dans la mesure où on avance également de notre côté. Monsieur le maire, merci beaucoup pour tout ça. Merci de nous avoir emmené faire un joli petit tour de ski entre Avoria et Morzine et de nous avoir permis d'en savoir plus sur tous ces travaux et sur tous ces projets qui sont pour certains déjà réalisés, pour d'autres en cours de réalisation ou alors à peine débutés. Pour notre part, bien sûr, sur Morzine Avoria Télévision, nous ne manquerons pas de continuer à vous informer sur les prochaines réalisations de la mairie de Morzine. À bientôt!